Comment est géré le marketing d'un domaine skiable? Quels sont les défis à relever? Qui sont les différents intervenants? Quels sont les enjeux en termes de communication? Dans cet épisode, je vous propose de partir en voyage à Serre-Chevalier et de partager un moment avec la directrice marketing du domaine skiable, l'un des plus grands d'Europe, pour aborder ces sujets et découvrir la manière dont la marque Serre-Chevalier est pilotée. Bienvenue dans 30 minutes de marque au soleil, le podcast qui met en lumière les marques créées dans le Grand Sud. Elles sont nombreuses, ces grandes marques créées au sud du périphérique parisien, connues ou inconnues du grand public et que nous côtoyons au quotidien. Je suis Frédéric Barré, consultant en marketing, intervenant en école de commerce, passionné par les histoires de marques. Nous allons passer un moment avec leurs créateurs, leurs dirigeants ou leurs responsables de la com et partager leurs valeurs, leurs enjeux, leurs stratégies et leurs innovations. Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui à Saint-Chaffré dans les Hautes-Alpes. Saint-Chaffré est l'une des communes qui composent le territoire de Serre-Chevalier et c'est au pied de la piste Luc Alphand que je retrouve Marie-Noëlle Turc, directrice marketing des domaines skiables de Serre-Chevalier. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Frédéric, ravi de vous avoir à Serre-Chevalier. Merci beaucoup. Serre-Chevalier, c'est une vallée, c'est un territoire qui réunit 4 communes, dont Briançon avec plus de 11 000 habitants. C'est avant tout connu pour être un des plus grands domaines skiables d'Europe, le plus grand des Alpes du Sud, avec 250 km de pistes et 80% à plus de 2000 mètres. C'est devenu une vraie marque, une marque incontournable du tourisme, des loisirs, mais aussi d'innovation RSE en France. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler de l'histoire de Serre-Chevalier ? Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, Serre-Chevalier, c'est une station exceptionnelle de par son environnement naturel. Et puis, comme vous le précisiez, Serre-Chevalier, c'est dans les Alpes du Sud. Alors, on dit souvent que Serre-Chevalier, c'est la station le plus au nord des Alpes du Sud. Et effectivement, elle jouit d'un ensoleillement exceptionnel, mais aussi et surtout d'une neige garantie, notamment sur le domaine d'altitude. Donc Serre-Chevalier, c'est une station qui s'est développée dès 1938, puisque son potentiel avait déjà bien été identifié à l'époque. Et le premier téléphérique de France, la construction de ce téléphérique a démarré en 1938 pour une inauguration dès Noël 1941. Donc Serre-Chevalier peut se targuer d'avoir le premier téléphérique qui a été construit en France sur les domaines skiables. D'accord. Succès. Ouais, c'est lequel? C'est le téléphérique de Serre-Chevalier, qui est juste là derrière. Juste au pied de la Luc Alphand. D'accord. Okay. C'est une télécabine actuellement avec un deuxième tronçon qui est le téléphérique sur le tracé d'origine, mais avec une benne récente. D'accord. Et à l'époque, le téléphérique démarrait de Chantemerle. Et donc là, on est dans le lieu-dit Chantemerle. Le mot Serre-Chevalier, le nom, la marque Serre-Chevalier, à quel moment elle est apparue ? Alors, la marque Serre-Chevalier est apparue très tôt, dès les années 1940, puisque on retrouve dans les documents de l'époque, et notamment les plans de construction du téléphérique, la marque Serre-Chevalier. Donc, Serre-Chevalier doit son nom au sommet du territoire de la commune de Saint-Chaffré et de Chantemerle, où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, ça s'appelle Serre-Chevalier. D'accord. J'ai vu qu'il y avait plusieurs identités visuelles, plusieurs noms de marques. Il y a Serre-Chevalier-Vallée, Serre-Chevalier-Briançon, domaine skiable de Serre-Chevalier. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tant de choses différentes? Eh bien, écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que, effectivement, la marque Serre-Chevalier, c'est une marque ancienne, qui a une forte attractivité, qui est très bien connue en France et à l'international également. Et Serre-Chevalier, c'est ce qui représente, on va dire, la force de la destination. Ensuite, la marque s'est construite au fil du temps, avec effectivement la marque Briançon qui a été accolée à celle de Serre-Chevalier. Le domaine skiable de Serre-Chevalier, dans lequel je travaille, s'appelle SCV Domaine Skiable, donc Serre-Chevalier-Vallée Domaine Skiable. Mais ce qu'il faut retenir, au final, c'est que la marque forte, c'est bien celle de Serre-Chevalier, puisque les skieurs connaissent essentiellement Serre-Chevalier, même si la communication, depuis quelques années, est portée par la marque Serre-Chevalier-Briançon. Et donc, est-ce qu'il y a un chef de marque Serre-Chevalier-Briançon? Comment ça se passe d'un point de vue opérationnel, pas stratégique, mais opérationnel? Alors, nous avons un office du tourisme, donc l'office du tourisme de Serre-Chevalier-Briançon,
Il y a eu à l'époque, il y a moins d'une dizaine d'années, 2 offices du tourisme. Et quand il a été décidé par les élus de fusionner ces offices du tourisme, c'est à ce moment-là qu'est apparue la marque Serre Chevalier Briançon. Donc la marque Serre Chevalier, comme je disais précédemment, a une attractivité très importante l'hiver. La marque Briançon est moins connue pour le ski, bien que le domaine skiable s'étend bien de Briançon jusqu'à Monétier. Par contre, la marque Briançon jouit également d'une forte attractivité, notamment pour tout ce qui concerne la saison estivale et le patrimoine, puisque c'est une ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Donc, vous êtes directrice marketing du domaine skiable de Serre Chevalier. Quelles sont les sources de revenus du domaine skiable ? Écoutez, pour l'instant, les sources de revenus sont principalement portées sur la saison d'hiver. Je dirais que c'est à peu près 97% du chiffre d'affaires annuel qui est réalisé l'hiver, 3% sur la saison d'été. Et ces 3% sur la saison d'été sont portés par la fréquentation du domaine d'altitude, donc par une clientèle de piétons qui vient pour randonner en altitude, par une clientèle de vététistes, puisque le bike park de Serre Chevalier est développé sur le domaine d'altitude, et depuis quelques années par un certain nombre d'activités que nous avons développées, comme une tyrolienne, comme des descentes en montagne kart ou de la trottinette électrique, par exemple. Ça veut dire qu'il y a un enjeu de désaisonnalisation très important. Oui, effectivement, on travaille à une stratégie de diversification, comme le font beaucoup de stations de montagne. La chance que l'on a à Serre Chevalier, c'est d'être situé dans une vallée qui va de 1200 à 1500 mètres d'altitude, donc à une altitude qui est modérée et qui est extrêmement agréable l'été. Et effectivement, toute notre stratégie porte sur le principe d'amener plus de clients vers le domaine d'altitude l'été pour y pratiquer une multitude d'activités. Donc pour l'instant, comme je l'expliquais, nous avons construit il y a 2 ans une tyrolienne. Il y a d'autres activités. Il y a un parc, le parc des Marmottes, qui est à destination d'une clientèle plus familiale. Et nous avons un master plan avec une stratégie de diversification qui nous permettra, je l'espère à terme, d'accueillir plus de clients l'été. Et peut-être aussi également aux ailes de saison, donc il s'agisse de juin, tout comme du mois de septembre. D'accord, c'est ce qu'on appelle les ailes de saison. C'est très poétique comme terme. Le profil des consommateurs, l'été et l'hiver, c'est le même ? Non, pas tout à fait. Donc à Serre Chevalier, nous avons la chance d'avoir beaucoup de résidences secondaires et beaucoup de clients qui sont très fidèles à la marque Serre Chevalier. Quand on a commencé à pratiquer Serre Chevalier, bien souvent on y revient, même si on n'a pas l'opportunité d'avoir une résidence secondaire. Donc, il y a beaucoup de clients qui séjournent l'hiver, qui reviennent l'été. Et la clientèle estivale est peut-être un petit peu différente. On a plus de clients qui connaissent pas forcément la montagne, qui n'ont pas l'occasion d'y séjourner l'hiver, mais qui viennent découvrir l'été un environnement naturel, qui viennent rechercher un petit peu plus de fraîcheur, notamment quand on parle des clients qui nous viennent de Marseille. Donc, la typologie de clientèle est un petit peu différente, mais il n'y a pas trop d'écart néanmoins. Et c'est quoi cette typologie, justement, entre été et hiver ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Serre Chevalier, nous avons principalement, pour 80%, une clientèle française, seulement 20% d'étrangers, alors que dans d'autres grandes stations de Savoie, par exemple, cette proportion est peut-être inversée pour certaines, où il peut y avoir à certains moments 50% d'étrangers. Donc à Serre Chevalier, ça n'est pas le cas, mais c'est aussi une force parce que justement, les clients français qui viennent l'hiver et qui apprécient reviennent l'été. Et c'est une clientèle qui est extrêmement familiale. Donc beaucoup de randonneurs. C'est une clientèle qui est également sportive, puisque nous avons la chance d'être entourés de cols mythiques et d'accueillir régulièrement des arrivées ou d'autres étapes du Tour de France, comme le col du Granon qui est situé juste en face de Chantemerle. Donc on a de plus en plus de clients cyclistes qui pratiquent les cols mythiques des Hautes-Alpes et ceux qui sont proches de Serre Chevalier. Donc c'est une clientèle familiale, été comme hiver, contrairement par exemple à des stations de ski comme Val Thorens, Stignes, où on y va plus entre bande de copains pour faire la fête et le ski la journée. C'est un profil qui est un peu différent, si je comprends bien. C'est un profil qui est un petit peu différent. Alors des bandes de copains, bien heureusement, nous en avons. Alors plus en période d'intervacances, comme durant les mois de janvier et de mars. Mais effectivement, sur les périodes de vacances scolaires, c'est une clientèle très familiale.
Et c'est une clientèle familiale qui vient de toute la France ou plutôt de la région PACA? Non, c'est une clientèle familiale qui vient de toute la France. Nous avons à proportion quasi identique la clientèle de la région sud comme de la clientèle de la région Île-de-France. Donc non, c'est une clientèle qui vient de toute la France, même si effectivement la région sud est fortement représentée, notamment sur nos résidences secondaires. Dans le process de choix du consommateur, qu'est-ce qui va déclencher la sélection de Serre Chevalier par rapport à une autre station, que ce soit une station des Alpes du Nord ou alors une station du coin des Alpes du Sud? Ce dont on aperçoit, parce qu'effectivement, il y a des études qui existent, qui sont réalisées régulièrement. Donc, le premier critère de choix pour le consommateur, au global, c'est l'enneigement. Donc, effectivement, Serre Chevalier, de par la position de son domaine skiable, qui est principalement exposé nord, avec une garantie d'enneigement de décembre à avril, séduit la clientèle. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans les critères de choix intervient également l'ensoleillement. Donc nous avons vraiment une grande chance à Serre Chevalier, c'est de pouvoir proposer à la fois la neige comme le soleil. Donc l'enneigement, le soleil, comment vous allez chercher ce consommateur? Parce qu'on va dire dans la région sud, il y a la proximité. À Paris, ou Île-de-France, comment vous allez chercher ces consommateurs? Eh bien donc ça, c'est une mission qui incombe à l'Office de tourisme, qui est extrêmement présent à la fois sur diverses opérations grand public qui sont faites en région parisienne donc et qui permettent de parler de Serre Chevalier. Sinon donc il y a les campagnes de communication qui sont réalisées et surtout une très forte présence de Serre Chevalier comme des autres stations sur le digital au travers d'un site internet qui est renouvelé très fréquemment et au travers d'une stratégie sur les réseaux sociaux où sont proposés et diffusés des contenus qui sont attractifs. Alors, vous avez dit campagne de communication et campagne sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Vous avez fait quoi comme campagne de communication ces dernières années? L'année dernière, donc, l'Office du tourisme a réalisé une campagne de communication dans le métro parisien au travers d'affichage dans le métro. Sachant que ces campagnes dites institutionnelles, il est difficile d'en mesurer les résultats. Et de plus en plus, les offices du tourisme choisissent de réaliser des campagnes digitales pour lesquelles nous avons un retour sur investissement qui est bien plus mesurable. Un retour sur le nombre de vues, le nombre d'impressions? Absolument. Ouais. Okay. Et cette campagne, elle avait un slogan particulier, il y avait une promesse particulière derrière, c'était quoi? Ce qui est mis en avant, c'est le ski XXL. Effectivement, Serre Chevalier, c'est 250 km de piste, 410 hectares skiables. Donc, c'est une grande station, une très belle station qui offre une grosse diversité de skis, qu'il s'agisse de ski en altitude, de skier dans les forêts de Mélèze, etc. Donc, c'est vraiment ce qui est mis en avant au travers de l'ensemble des campagnes de communication, y compris sur les réseaux sociaux et le digital. Donc, s'il y a des campagnes de pub derrière, c'est qu'il y a une mission. Et justement, c'est quoi la mission de la marque? Quelle est la promesse de la marque Serre Chevalier? Alors, j'ai surtout parlé de la saison d'hiver, puisque, oui, comme je le précisais, pour l'instant, notre chiffre d'affaires est principalement réalisé en saison d'hiver. Donc, la promesse, c'est vraiment le ski, une offre ski qui est très variée, une garantie ski, accompagnée d'une presque garantie ensoleillement. D'accord, c'est le ski et le soleil. Vraiment, c'est la promesse. C'est le ski, le soleil et la diversité des activités qui sont proposées en plus du ski. D'accord. Quels sont les engagements? Quand on regarde la plateforme de marque Serre Chevalier, on a la promesse, derrière il y a des valeurs, des engagements. Aujourd'hui, quels sont les engagements de la marque Serre Chevalier? La marque Serre Chevalier, il y a beaucoup de saisonniers et de personnes qui travaillent à Serre Chevalier, qui y résident, qui sont originaires de cette vallée et qui ont à cœur d'accueillir les clients avec énormément de disponibilité. Donc cet accueil du Sud avec le sourire est vraiment quelque chose qui caractérise Serre Chevalier. Et puis, on parlait d'environnement naturel exceptionnel. Donc, il y a une vraie ambition des acteurs du territoire de Serre Chevalier, et pas seulement du domaine skiable, d'œuvrer pour l'avenir et pour préserver un outil de travail pour de très, très longues années. Donc, il y a vraiment le souhait de mener des actions environnementales qui, à l'heure où l'évolution climatique se fait de plus en plus ressentir, qui permettent de pouvoir assurer cet outil de travail au travers d'actions particulières et d'une stratégie particulière pour préserver notre environnement naturel. Donc ça veut dire qu'il y a 3 valeurs, si je résume, c'est l'accueil du Sud, la passion du territoire et l'engagement, le respect de l'environnement.
Absolument. Alors justement, respect de l'environnement, c'est une très bonne transition vers le sujet que j'avais envie d'aborder. C'est comment on peut concilier d'un côté une industrie des loisirs de montagne désinhibée et d'un autre un réchauffement climatique qui remet en question à la fois, on va dire, la société et aussi l'avenir de cette industrie. Déjà, alors votre question est extrêmement complexe, Oui. Puisqu'effectivement c'est un des sujets dont on entend énormément parler depuis quelques mois, avec beaucoup d'interrogations. Donc, qu'est-ce que l'on fait à Serre Chevalier ? Déjà, depuis 2017, nous avons, au niveau du domaine skiable, défini une stratégie environnementale qui nous permet, depuis l'année dernière, de montrer, d'avoir pu déployer des actions concrètes, notamment pour tout ce qui est énergie nouvelle et renouvelable, avec l'installation de plusieurs éoliennes sur le domaine skiable, 2 panneaux solaires et photovoltaïques sur les gares de remontée mécaniques. Et dernièrement, depuis la fin de l'hiver dernier, nous avons installé la première turbine hydroélectrique sur le domaine, et la deuxième devrait l'être d'ici la fin d'hiver. Donc, Serre Chevalier SCV Domaine Skiable peut se targuer d'être la première station à pouvoir produire une partie de son électricité. Aujourd'hui, vous avez une idée sur le pourcentage qui est produit par les énergies renouvelables ? Oui, tout à fait. Notre ambition, telle qu'elle est affichée, et nous y arrivons, nous réussissons, est de pouvoir produire à l'échéance 2025 30% de notre électricité. D'accord. C'est plus que les autres stations ? Alors, toutes les stations ont l'ambition à la fois de préserver l'espace naturel dans lequel elle évolue, et de s'inscrire dans une stratégie de production d'ENR. Par contre, effectivement, Serre Chevalier est une des premières stations à réaliser cet objectif-là. Ce sont des éléments aujourd'hui dans les études d'image qui sont importants pour les consommateurs ? Oui, tout à fait. Oui. On questionne nos clients, puisque nous menons chaque saison d'hiver un questionnaire de satisfaction. Et effectivement, les clients sont sollicités pour savoir si, dans les critères de choix qu'ils font d'une destination, la stratégie environnementale que mène la destination est importante. Et effectivement, la réponse est oui. C'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le choix d'une destination touristique, quelle qu'elle soit. C'est un outil de tracking que vous avez, que vous mettez en place tous les ans via l'Institut d'études. Oui, tout à fait. Nous travaillons avec l'Institut BVA, qui pilote les enquêtes de satisfaction du groupe Compagnie des Alpes. Comment vous traquez la notoriété de Serre Chevalier ? La notoriété spontanée, la notoriété assistée, si vous avez ces indicateurs ? Oui, nous faisons réaliser des études, toujours par le groupe BVA, tous les 3 ans à peu près. Donc la dernière étude de notoriété date de 2 ans maintenant, et nous permet de constater qu'en notoriété spontanée, Serre Chevalier est dans le top 20 des destinations qui sont exprimées par les clients. Destinations d'hiver ou destinations tous secteurs confondus ? Non, des destinations d'hiver. Destinations d'hiver, d'accord. Comment on se différencie en communication par rapport aux autres domaines ? Parce que parler de ski, j'ai envie de dire, c'est assez générique. Toutes les stations parlent de ski. Et quand on parle de Serre Chevalier, comment vous arrivez à vous différencier à travers soit le contenu, à travers le ton ? Comment vous faites ? En fait, c'est difficile parce qu'on communique tous de façon assez uniforme, avec de belles images de skieurs dans de la neige poudreuse, de belles images d'extérieur. Et ça, effectivement, c'est pas vraiment différenciant. Donc, le ton qui a été adopté aussi à Serre Chevalier depuis quelques années, c'est de communiquer sur toute la stratégie environnementale qui est menée par le domaine skiable et par d'autres structures de la destination, qui nous permet de nous différencier et en tout cas de faire partager avec nos clients les convictions que l'on a quant au développement du territoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, sur la communication, Serre Chevalier communique beaucoup sur sa stratégie événementielle, hiver comme été. Donc, beaucoup avec l'été, avec les épreuves de cyclotourisme ou de cyclisme qui sont organisées. Et l'hiver, nous communiquons aussi sur un événement qu'organise le domaine skiable qui s'appelle le Grand Prix de Serre Chevalier. Qui rassemble combien de personnes ? Eh bien, la dernière fois que nous l'avons organisé, en 2019, il a rassemblé 1900 personnes. Et à ce jour, 10 jours avant l'organisation de l'événement, nous sommes à 1600 clients. D'accord. Donc,
on se targue de réaliser le plus grand rassemblement de skieurs amateurs au monde. On entend d'ailleurs de la pub à la radio. Oui, tout à fait. À la radio. Absolument. C'est combien de clients par an à Serre Chevalier? Vous avez ce genre de data ou pas du tout? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on n'a pas le nombre de clients précisément. Par contre, on a le nombre de nuitées qui sont réalisées. Donc, l'hiver, c'est environ 1 600 000 nuitées qui sont réalisées. Et 1 600 000 nuitées, et vous connaissez la répartition entre les lits chauds et les lits froids? Tout à fait. J'ai pas la data en tête, mais au global, il y a beaucoup de nuitées qui sont réalisées dans les lits froids aussi. D'accord. Notamment, comme je l'expliquais, nous avons beaucoup de résidences secondaires, donc des résidences secondaires qui sont occupées pendant les périodes de vacances scolaires, puisque durant les vacances de février, quelques jours des vacances de février, le domaine skiable accueille environ 27 000 personnes à l'instant sur le domaine skiable. Et pour vous donner un ordre de grandeur, durant les semaines de janvier, c'est 6 000 personnes qui sont accueillies à l'instant. Donc vous voyez qu'il y a une grosse variation dans l'accueil suivant les semaines de la saison d'hiver. Un lit froid, c'est un lit qui est occupé combien de semaines? Un lit froid, c'est un lit qui est occupé moins de 2 semaines en fait. Et un lit chaud? Un lit chaud, c'est un lit qui est occupé à peu près 14 semaines. D'accord, donc c'est toute la saison presque, c'est une Absolument. grande partie de la saison. Ouais. D'accord. Et nous avons très peu de lits chauds à Serre Chevalier. Comment est organisée l'équipe marketing? Eh bien, écoutez, l'équipe marketing, c'est une petite équipe marketing composée de 5 personnes. Donc, une personne qui s'occupe exclusivement de la relation client, de répondre aux différentes sollicitations des clients, de mettre à jour les sites internet et qui est aussi chargée de piloter l'outil de chat qui est implémenté sur notre site de vente en ligne. Ensuite, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est print, puisqu'on réalise un plan des pistes papier, encore en de nombreux exemplaires, puisque les clients ont encore beaucoup l'envie d'avoir quelque chose de matériel pour pouvoir aller skier. Et c'est une personne qui coordonne l'événement, le Grand Prix de Serre Chevalier. Et ensuite, 3 autres personnes, ce sont des juniors qui ont intégré l'équipe il y a 1 an. Donc un qui est chargé de projets digital et e-commerce, une autre personne qui est en alternance avec nous, qui s'occupe principalement de communication et qui assure le community management de nos réseaux sociaux, et une 3e personne qui est en charge de tout ce qui est data et activation marketing. Donc voilà le service commercial de marketing de Serre Chevalier. Et donc, ce sont les 3 derniers, les 3 juniors, ce sont des profils d'école de commerce. Tout à fait. Ce sont 3 personnes qui sortent d'école de commerce, donc même une personne qui a fait HEC et qui a rejoint l'équipe il y a 1 an et demi. Il y a une richesse énorme dans les équipes quand on voit de jeunes recrues arriver avec ce type de profil. Alors justement, si des étudiants ou des personnes ont envie de travailler dans une station de montagne, quel profil faut-il avoir pour travailler au marketing d'une station de montagne? Les 3 personnes que j'ai eu la chance de recruter l'année dernière sortent toutes de grandes écoles de commerce. J'ai un jeune homme qui arrive des États-Unis, qui a passé 8 ans aux États-Unis, donc qui a un background école de commerce, les 2 autres également. Donc voilà, c'est plutôt le profil recherché. On recherche également des personnes qui ont une forte appétence pour tout ce qui est analyse business, parce que comme vous l'avez dit, les data, c'est notre capital. Donc, on les utilise, on les analyse pour voir de quelle façon nos clients consomment le domaine skiable et pour voir de quelle façon on peut justement construire des produits qui soient le plus attractifs possible. Comment vous collaborez avec la Compagnie des Alpes, avec le siège de la Compagnie des Alpes? Donc, le siège domaine skiable de la Compagnie des Alpes est à Chambéry. Il y a une équipe marketing avec laquelle on collabore de façon extrêmement étroite, soit sur des gros projets digitaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé du nouveau site de vente en ligne. C'est un site de vente en ligne qui a été déployé pour l'ensemble des stations de Compagnie des Alpes, même si Serre Chevalier était pilote sur ce projet. Donc, il y a énormément d'échanges avec l'équipe marketing à Chambéry et des échanges qui sont extrêmement riches, qui nous permettent de nous nourrir et de pouvoir aussi travailler sur des projets très structurants. Et c'est un échange au quotidien? Ce sont des appels quotidiens? C'est un interlocuteur clé que vous avez chaque jour? Comment ça se passe? C'est des appels très réguliers. Il y a des commissions qui sont organisées, donc une commission marketing qui regroupe l'ensemble des directeurs marketing. Il y a une commission marketing relationnel. J'ai une personne dans mon équipe donc qui a été recrutée
pour réaliser de l'activation marketing de manière à pouvoir développer le chiffre d'affaires incrémental, par exemple, et une autre commission qui est plutôt sur du marketing digital. Donc, tout ça, ça nous permet vraiment de travailler ensemble, de se nourrir des expérimentations que font les autres domaines Compagnie des Alpes, et elles sont nombreuses, de pouvoir les partager, et si ce sont des succès, c'est le cas bien souvent, de pouvoir les déployer aussi à notre profit. Et d'ailleurs, on a l'année dernière développé une plateforme qui s'appelle Wick Serre-Chevalier, qui est une plateforme qui permet aux jeunes skieurs de procéder à des achats groupés avec un paiement partagé, donc et surtout de pouvoir bénéficier de bons plans dès lors qu'ils sont 4 et ce jusqu'à 8. Donc ça fonctionne très bien. Et Wick devrait pouvoir être déployé dans d'autres domaines des stations de Compagnie des Alpes. Et ça a été inventé par Serre-Chevalier. C'est Made in Serre-Chevalier. Made in Serre-Chevalier, oui. D'accord. Et ce sont des postes plutôt monotâches pour ces profils marketing ou plutôt des postes multitâches avec des petites surprises de temps en temps? Non, ce sont plutôt des postes multitâches. Je dirais que quelqu'un qui travaille au service marketing de Serre-Chevalier, c'est un petit peu un couteau suisse, mais ça offre beaucoup d'intérêt au travail parce que quand on travaille sur un événement comme le Grand Prix de Serre-Chevalier, il y a une vraie intensité dans la dernière ligne droite. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant, ne serait-ce que d'un point de vue humain. Et ensuite, on est amené aussi souvent à être au contact de la clientèle, à être dans les points de vente pour assister les hôtesses de vente en période de forte affluence. Et ce contact avec la clientèle nous nourrit nos actions marketing parce que ça nous permet de mieux évaluer quelles sont les attentes des clients, de quelle façon ils réagissent par rapport à notre stratégie produit. Et puis, souvent, de aussi pouvoir échanger sur une insatisfaction qu'ils peuvent avoir à un moment donné de leur parcours client, mais qui nous permet justement de pouvoir faire évoluer notre marketing et notre gamme de produits. J'imagine que vos profils marketing, votre équipe, c'est aussi des utilisateurs du domaine skiable de Serre-Chevalier. Tout à fait, tout à fait. Nous avons la chance de pouvoir aller skier presque tous les jours si on le souhaite. Et justement, pour nous, l'expérience client, elle démarre quand le client achète son forfait, mais elle se poursuit tout au long de sa journée de ski. Et nous savons que le client a aussi besoin de se ressourcer. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous avons installé à Serre-Chevalier depuis quelques années de fabuleuses aires de pique-nique sur lesquelles le client a la possibilité de faire ses grillades, s'il amène la matière première, avec du personnel de SCV Domaine Skiable qui anime ces aires sur le créneau 11h, 15h et qui explique aussi quels sont nos métiers, de quelle façon on vit à Serre-Chevalier et ce qui contribue à donner du sens aussi à ce que l'on fait et qui apporte une vraie satisfaction au client parce que le client est vraiment en quête de ressourcement quand il vient chez nous. Et ça, c'est venu, cette idée de grillade sur les pistes, c'est venu de quelqu'un de l'équipe marketing qui s'est retrouvé à devoir pique-niquer sur les pistes et qui n'avait rien pour chauffer son sandwich. Enfin, ça, c'est venu comment cette histoire? Même pas. C'est venu des salariés du terrain, du domaine skiable, qui, voyant depuis leur appareil de remontée mécanique des clients se mettre au pied des pistes, sortir des saucisses qu'ils avaient préalablement grillées puisqu'il y avait rien pour le faire, et de se dire pourquoi est-ce qu'on propose pas à ces clients un moment de détente qui soit un peu plus confortable et qui permette de jouir du panorama dans une ambiance sympa. Et un gros projet a été créé, composé d'opérateurs du domaine skiable, de personnes du service marketing, d'autres personnes d'autres services administratifs, et les aires de pique-nique sont nées à Serre-Chevalier en 2016. Ça veut dire que le service marketing, c'est aussi un service qui va piloter certains projets qui sont transversaux entre les différentes entités qui gèrent à la fois les communes, les domaines et ce genre de choses. Oui, tout à fait. La chance que l'on a, justement, quand on travaille au service marketing, c'est de piloter des projets transversaux qui sont quasi exclusivement transversaux. Et surtout, nous avons aussi à cœur d'intégrer à chaque projet l'ensemble des équipes. Parce qu'en fait, l'expérience client, elle est délivrée par le service marketing quand il a construit une plateforme de vente en ligne qui soit fluide. Mais l'expérience, elle est aussi délivrée dans les points de vente. Elle est aussi délivrée par le conducteur d'une remontée mécanique au pied de son appareil qui sourit, qui a noté un beau message sur les ardoisines qui sont prévues à cet effet et qui assiste le client à l'embarquement de télésièges, par exemple. Donc, en fait, tous nos salariés contribuent à l'expérience client et à son amélioration.
Et à la marque. Donc. Et à la marque Serre Chevalier. Et à la marque. Mais par exemple, si je prends l'exemple des ardoisines, je ne savais pas que c'était ce mot, j'appelais ça des ardoises. Ce sont des mots que vous prévoyez, vous, à l'avance, ou alors c'est la personne qui a la remontée mécanique qui, le matin, est inspirée et va écrire sa petite phrase. Alors, on spoil, allez. Il y a quelques messages qui sont effectivement prévus à l'avance, mais je dirais que chaque salarié a la liberté de pouvoir mettre son message, un message personnalisé. Et ça se fait beaucoup. On a même des artistes, puisqu'il y a des petits dessins qui sont faits en complément des messages et qui, du coup, ne sont pas uniformes. Donc, c'est ça aussi qui plaît aux clients. D'accord. C'est une expérience qui va suivre le client tout au long de son parcours dans le cadre de sa descente de ski, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça y contribue, hein. C'est le petit message sur l'ardoise avec un dessin sympa. C'est le mot que l'opérateur au pied d'un télésiège va pouvoir dire au client. C'est tout simplement bonjour avec un beau sourire. C'est les échanges qu'ont les colporteurs, puisqu'on appelle comme ça les personnes qui sont sur les aires de pique-nique, qui allument les barbecues et qui assistent les clients à faire griller les viandes. Donc voilà, c'est tout ça en fait qui contribue à l'expérience client et au fait que le client conserve un excellent souvenir de son séjour et de sa journée de ski à Serre Chevalier. En préparant ce rendez-vous, vous m'avez parlé de nouveaux métiers dans les domaines skiables de Serre Chevalier. Il y a des métiers qui ne sont pas nouveaux, mais nous avons beaucoup de salariés d'hiver qui ont une autre activité l'été. Donc le saisonnier pluriactif, c'est un individu qui est identifié depuis longtemps. Donc on a beaucoup de saisonniers qui sont charpentiers, menuisiers, etc., qui ont vraiment plusieurs cordes à leur arc. Et apparaissent depuis peu d'autres métiers. Je vais vous en citer un, qui est le métier de pilote de drone. Nous avons parmi notre effectif un saisonnier, un jeune saisonnier, qui est passionné par toutes les nouvelles technologies, par le pilotage de drone, et qui nous a proposé de tester ses compétences dans le cadre de notre activité, notamment pour pouvoir évaluer les hauteurs de neige, de façon à optimiser le damage qui est régulièrement fait la nuit par notre équipe de dameurs, qui nous a proposé également de pouvoir avoir un drone amphibie qui puisse inspecter les réserves collinaires, de façon à ce que on puisse bien mesurer s'il n'y a pas de fuite, par exemple. Tout ça, du coup, nous a conduit à lui proposer un contrat à durée indéterminée, alors qu'il était saisonnier, et à acquérir un drone de haute technologie. Et d'autres stations nous ont même demandé de savoir s'il était possible que cette personne puisse effectuer des missions temporaires, ponctuelles, chez eux. Donc c'est ce qui est en train d'être développé. Donc ça peut être aussi une nouvelle source de revenus pour les domaines skiables, au-delà des forfaits. Alors certes, aujourd'hui c'est tout petit, c'est minime, mais à terme, il peut y avoir des services en plus des forfaits qui sont vendus à d'autres stations, à d'autres domaines, à d'autres territoires par exemple. Pourquoi pas? Comme je vous l'ai dit, en fait, notre modèle de demain est aussi à imaginer. C'est ça qui est extrêmement motivant, c'est de pouvoir se projeter et de pouvoir faire en sorte que les compétences et la valeur de l'humain puissent être mises en valeur et peut-être nous permettre effectivement d'évoluer vers un modèle qui soit un petit peu différent, voire très différent. Serre Chevalier, c'est toujours un cadre naturel exceptionnel. Nous avons vraiment tous à cœur, quels que soient les acteurs, de préserver la qualité de notre destination et la qualité de ce que la nature nous apporte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et vous parliez tout à l'heure, vous me questionniez sur le paradoxe que l'on peut avoir en étant exploitant de domaine skiable, en recherchant à faire venir le plus de monde possible sur le domaine. Oui, mais nous recherchons aussi à déployer toutes les actions qui sont nécessaires pour préserver ce domaine d'altitude et d'autres belles vallées. Très bien. Avant de terminer, je vous propose de faire un petit jeu. Vous êtes d'accord ? Volontiers. J'ai 3 sujets. Soit la question qui marque, soit l'opinion qui marque, ou le portrait qui marque. La question qui marque, c'est la question d'un client de Serre Chevalier. L'opinion qui marque, c'est l'avis d'un client de Serre Chevalier sur lequel vous pourrez rebondir. Le portrait qui marque, c'est un jeu de rapidité. Qu'est-ce que vous choisissez ? L'opinion qui marque. L'opinion qui marque ? Allons-y. On l'écoute ? Nous l'écoutons. Serre Chevalier, c'est beaucoup mieux que Montgenèvre. En revanche, c'est beaucoup plus cher. Oui, c'est vrai. Serre Chevalier, c'est un domaine, comme on l'a dit, c'est 250 km de piste.
C'est 500 personnes au cœur de la saison, donc c'est une grosse entreprise. Le domaine skiable, c'est une grosse entreprise. C'est d'ailleurs le deuxième employeur des Hautes-Alpes après la fondation Edith Selzer, donc ça n'est pas rien. Et le sujet du rapport qualité-prix, par contre, même si j'argumente pour expliquer pourquoi les forfaits sont chers, alors pas seulement à Serre-Chevalier, le ski dans son ensemble, c'est une activité qui est onéreuse. Nous en avons bien conscience. Ceci étant, justement dans le cadre des réflexions et des analyses marketing que nous menons, notamment pour la saison d'hiver prochaine, c'est justement de pouvoir proposer à nos clients qui jugent que le tarif est trop élevé des produits qui soient moins chers, mais plus adaptés à leur consommation. Parce qu'en fait, on a un prix du forfait. Le prix du forfait journée, c'est 59 € cet hiver. Par contre, que le client ski emprunte 5 remontées mécaniques comme s'il en emprunte 12 dans sa journée, le tarif, c'est le même. Donc, notre réflexion, elle porte sur qu'est-ce que l'on peut faire et quels produits est-ce que l'on peut construire pour que, justement, on réponde peut-être à un profil de client qui est petit skieur, mais qui a le souhait de monter en altitude, de faire 4 ou 5 remontées mécaniques, 4 ou 5 pistes, et qui ensuite a le souhait de rester sur une terrasse de restaurant d'altitude. Et nous devrions justement faire évoluer notre gamme pour le futur de manière à répondre à ces clients petits skieurs qui, sans doute, jugent que le prix du forfait, il est trop cher. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Merci Marie-Noëlle. C'était un plaisir de discuter avec vous. Vous venez d'écouter 30 minutes de Marc au Soleil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles, à le partager avec des amis sur les réseaux sociaux et bien entendu à faire des commentaires. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode.